Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On y parle fonction dérivée et on s'intéresse à la notion de fonction auxiliaire. Alors, comme son nom l'indique, une fonction auxiliaire, c'est une fonction qui a pour vocation d'aider à comprendre une autre fonction. Ici, notre fonction auxiliaire, c'est le polynôme p de x qui est égal à x cube moins 2x carré plus 2. Alors déjà au niveau de l'explication de l'exercice, on va retrouver ce polynôme dans une autre partie de l'exercice. On s'intéresse dans un deuxième temps à une fonction f de x définie sur r-2 par x cube moins 3x plus 2 sur x moins 2. Et il se trouve qu'en dérivant f, donc en obtenant f', on trouve que f' c'est 2 fois le polynôme p de x sur x moins 2 au carré. Et vous le savez, même si ici la question n'est pas posée car c'est un peu trop tôt dans la progression de nos connaissances de l'année, mais l'intérêt d'une fonction dérivée, c'est d'étudier son signe. Et donc, eh bien, le signe du dénominateur, ça sera très vite fait vu que c'est un carré, et donc le signe du numérateur, le signe de p de x, ça vaut le coup de s'y intéresser dans un premier temps. Donc je reprends les choses dans l'ordre maintenant. Le polynôme p, c'est un polynôme du troisième degré, un peu compliqué à étudier, donc on va déjà le factoriser, faire une vérification. Dans un deuxième temps, on va étudier le signe de ce polynôme grâce à cette factorisation. On l'oublie temporairement, on repasse sur la fonction normale, on va dire, la fonction qu'on a pour intérêt d'étudier. On montre que dans sa dérivée, il y a un morceau de p de x dont on se sert du signe pour avoir le signe de la fonction f'. Donc voilà l'idée, en tout cas, une fonction auxiliaire, on la retrouve assez régulièrement à l'intérieur de la dérivée de la fonction qui nous intéresse dans l'exercice. Voilà pour cette petite introduction. Écoutez, je vous laisse mettre sur pause et puis on rediscute dans quelques instants de la première question. Alors, la première question, on va vérifier que p de x est égal à cette forme factorisée. Et bien c'est parti, la rédaction, attention, hein, on commence par le résultat sans écrire que c'est égal tout de suite à p de x. Seulement à la fin, égal à p de x pour tout x appartenant à R. Voilà pour cette première question, classique, hein, une vérification. On n'écrit pas p de x dès le début. Donc la 1a c'est fait, la 1b on va étudier le signe de ce produit, en étudiant évidemment le signe de chacun de ces facteurs. D'où le tableau suivant. Donc après avoir étudié la fonction affine du numérateur, du premier facteur, et donc le polynôme du second degré du deuxième facteur, on termine par un tableau de signes avec les valeurs remarquables. On est sur R, hein, donc moins 1, 1 et 3. Moins l'infini plus l'infini évidemment. Le signe du premier facteur, donc de x moins 1, qui s'annule en 1 donc. On a montré ici que c'était une fonction affine croissante, donc déjà négative et après positive. Et puis le signe du polynôme après, c'est-à-dire x carré moins 2x moins 2, qui s'annule en moins 1 et en 3. On a dit qu'il était
Positif à l'extérieur des racines, donc plus, moins, moins et plus, et on finit par le signe de P de x. Notre polynôme, en faisant tomber tous les zéros vu que c'est un produit, aucun souci de définition, et donc règle des signes de quatrième, moins, et plus. Petite conclusion puisqu'on nous demande le signe, et bien on peut dire que P de x sur l'intervalle moins 1, 1, 3 plus l'infini, et puis P de x le complémentaire, c'est-à-dire moins l'infini moins 1, union 1, 3. Voilà donc enfin notre fonction f de x égale sur r-2, f de x égale donc x cube moins 3x plus 2 sur x moins 2. Petit problème. Donc on va montrer que f' de x est égal à cette chose-là. Donc ok, on a une information sur le résultat, mais nous on déroule notre méthode, ce qu'on sait faire, on a un quotient, donc c'est parti pour la rédaction. N'hésitez pas à mettre sur pause. La phrase d'intro déjà. La formule ensuite. Notre quotient. Attention aux parenthèses. Pareil ici. On développe. Attention au moins qui porte sur toute la parenthèse classique, donc moins 3x cube plus 3x plus 2. On a notre polynôme au numérateur, et il se trouve que, en factorisant par 2, on se retrouve avec 2 facteurs de x cube moins 3x carré plus 2, c'est-à-dire notre polynôme de départ, P de x. Et donc à la question suivante qui ne va pas tarder à venir dans l'année, quand on vous demandera d'étudier le signe de f', eh bien il suffira de parler du dénominateur qui est évidemment positif, strictement même, pour x différent de 2. Pourquoi j'ai mis un demi d'ailleurs là, donc à changer. Ici, c'est évidemment D2. Et donc, pour étudier le signe de f', il suffira d'étudier le signe de P. Or, c'est fait dans la question 1b. Question 3a, pour quelle abscisse A, la tangente au point d'abscisse A était l'horizontale justifiée? Alors déjà, qui dit tangente horizontale, dit coefficient directeur de tangente nul. Et le coefficient directeur de la tangente, c'est bien évidemment f' de x. Donc en fait, on cherche à savoir si f' de x est égal à 0 a des solutions. Donc on va résoudre cette équation. Et f' de x égale à 0, ça équivaut à 2p de x sur x moins 2 au carré est égal à 0. Ou encore, p de x est égal à 0 pour x différent de 2. Pour respecter l'équivalence, sachant qu'on a une valeur interdite ici et qu'on perd l'information ici. Et donc ceci, ça équivaut donc à x moins 1, facteur de x carré moins 2x moins 2 est égal à 0, avec x différent de 2 toujours. Donc on cherche à savoir si cette équation a des solutions, et pour lesquelles. Donc on va donc résoudre ceci, c'est-à-dire
x égale 1, produit nul, hein, ou alors x carré moins 2x moins 2 est égal à 0, avec toujours x différent de 2. Alors, pour ce polynôme du second degré, vous trouverez un delta qui est égal à 12 positif, et deux racines qui en découlent, 2 plus racine de 12 sur 2, qui correspond à 1 plus racine de 3, ou alors 1 moins racine de 3. Je vous laisse faire les détails et on en rediscute en classe si besoin. Donc, on a trouvé 3 racines, normales, qui annulent P' de x. Et le 2 n'est pas présent dans ces 3 racines, celle-là, 1 ou ces deux-là. Donc on conclut pour quelle abscisse? Donc on a une tangente horizontale en x égale, ou a égale 1, a égale 1 plus racine de 3, ou a égale 1 moins racine de 3. Petit b, déterminer l'équation de la tangente t au point 3, appelons-la T3, ça s'appelle T, donc appelons-la T. Donc la formule y égale f' de 3, facteur de x moins 3 plus f de 3, question classique. On a besoin pour ceci de calculer f de 3, je vous laisse calculer la valeur de f de 3 sans vous tromper, donc là-dedans, vous trouverez, si tout se passe bien, 20. On calcule f' de 3, f' de 3 ici, donc 2p de 3, vous remplacez sur 3 moins 2 au carré, ça fait 1, vous allez trouver normalement 4, et on peut donc en conclure, la droite t a pour équation y égale 4 facteur de x moins 3 plus 20, c'est-à-dire en développant 4x plus 8. Voilà l'équation de la tangente en 3, et on termine avec une question classique également. On cherche souvent à avoir la fonction f sous cette forme-là pour pouvoir passer aux limites, on en reparle l'année prochaine. Donc comment faire pour trouver les coefficients ABCD de cette forme? Et bien comme toujours, hein, déjà un quantificateur, R, on part de la réponse, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c plus d sur x moins 2 égale, et on met tout au même dénominateur, ce qui donne donc ax carré facteur de x moins 2 facteur de x moins 2 plus c facteur de x moins 2, tout ça sur x moins 2. Les parenthèses sont pas forcément très utiles en bas. Et donc on développe, ce qui nous donne ax cube x carré plus cx 2ax carré moins 2c plus d, toujours pareil, x moins 2, et on va regrouper les termes identiques. Les ax cubes sont ici, les x carré ici aussi, et les x simplement là. Donc on termine avec ax cube plus b moins 2a x carré plus c moins 2b x plus d moins 2c sur le même dénominateur par identification des coefficients, sous-entendu, on a a qui vaut 1, b moins 2a qui vaut moins 3, c qui vaut 0, d moins 2c qui vaut 2. À partir de là, vous trouverez les nombres petit a, petit b, petit c, montre c'est 1, petit b, c'est moins, petit c, c'est moins 2, et petit d, pareil, moins 2. D'où une forme f de x qui sera égale, je l'écris ici, à x carré moins x moins 2 moins x moins 2. Voilà pour cet exercice, relativement complet, mais pas tout à fait, puisqu'en fait la suite c'est en fin d'année ou en terminale, avec l'étude du signe de cette chose-là, et puis l'étude des limites de cette forme. Désolé pour la piètre qualité de l'écriture, problème de réseau probablement, en tout cas bientôt pour une prochaine vidéo.